Baker, Van Leerberg, Souza, Walsh en défense, Rapti et Romans sur les flancs avec Schoofs, Lunguet. Pas l'équilibre du noyau dont on parlait tout à l'heure, Alex, c'est de se rendre compte qu'ils ont réussi à vendre à un très très bon prix à Storvrangs et que ça ne sera probablement pas problématique pour eux. Quoique, au moment où je dis ça, Fry va frapper avec le but et la déviation. Tout seul, il a fait ça, Michael Fry. Et défensivement, là, je trouve qu'aujourd'hui, le Van Leerberg a été... Il a de la chance parce que le ballon est dévié par Walsh. Mais sur cette intervention ici, il tergiverse de trop. Il y a déjà un premier contact sur lequel, en fait, il manque d'autorité. Ensuite, Fry fait très bien les choses. Et vous parliez tout à l'heure de sa qualité technique. C'est pas un joueur juste de devoir et besogneux. Hein. Il est capable aussi de, voilà, sur ce crochet derrière la jambe d'appui, etc. Oui, non, il y a ce qu'il faut pour s'amener Tout à fait. Mais c'est pas Walsh, pardon, qui dévie le ballon. Ouais, qui fait cran de son corps. Il n'y a pas de faute. Relance est moins bonne par contre de Rob Kerinen, perte de balle de Birger Verstraat qui a été mis en difficulté avec cet enchaînement. C'est pas mal du tout. L'arrêt de Buté, le but de Druif, non, double arrêt de Jean Buté. Superbe intervention du gardien français pour aller aérer le jeu et trouver de l'espace sur le flanc gauche. Baker qui lève la tête, qui ralentit un petit peu pour trouver la bonne solution. Il donne dans la course de Karim Rapti qui lève la tête, qui centre ses buts, ça non. Oh, quel raté. Geoffrey Romans tout seul au deuxième. Face à la supériorité numérique, c'est difficile de... c'est pas mal ce ballon. Très très bon ballon dans la course de Hugo Kuipers qui talonne avec la frappe de Rapti, c'est cadré. Eh oui, on joue sans trop de complexe, hein, même. Et Romans, il est capable de brosser au premier comme d'aller chercher éventuellement un ballon au deuxième. C'est Van Leerberg qui prend ça. Oh, ça part bien, ça. Je pense que ça a filé dans la lucarne et de nouveau, Jean Buté a bien anticipé. Parfois un peu plus de difficultés. Alors, apparemment, Abderrahmane Soussi a demandé le changement. On va observer ça, attention à Benson qui peut frapper, pied gauche, oh qu'elle est belle. Et c'est 0-2, l'Antwerp qui capitalise sur très peu d'occasions. Ça doit être le 5e tir cadré de la partie tout de même pour les Anversois. Ce qui est parce qu'il ne démarre pas suffisamment tôt, il ne pousse pas assez sur ses appuis, mais là, Benson, il faut quand même reconnaître qu'il fait tout le travail tout seul. Ouais, elle est magnifique et je pense que Cook, il ne sait rien faire. Le but est quand même fortement ouvert, je trouve. Un positionnement de Gaëtan Cook, j'ai l'impression qu'il manque un petit peu de mobilité pour aller la chercher correctement son but. Parce que l'impression que j'ai en direct, c'est qu'il est fort passif sur cette action. Maintenant, en poussant, peut-il aller la chercher et la sortir? Et puis ça impressionne aussi parfois les attaquants, hein, d'avoir une pièce pareille qui fait un match comme ça avec beaucoup d'envie. Rapti. Oh, de la hâte. Ah bien, je me demandais si le ballon n'avait pas franchi la ligne. Et visiblement, Nguet a remis ce ballon sur le bras de Lahat qui marque contre son camp. Ça demande vérification, hein, quand même, Alex. Je sais pas quel est votre avis là. En tout cas, Buté a l'air convaincu que c'est le cas. Le centre paraissait en tout cas partir derrière le... Nguet. Ils doivent aller chercher plus rapidement la Walsh. Le balle. Centre intéressant. Reprise, ça va être but, oui. Et il a de la réussite, Ferdi Druif, parce que je pense qu'il loupe complètement sa reprise. Oui, il la loupe, mais c'est encore une fois tout à fait mérité. Walsh qui, on avait parlé de ces deux centres manqués précédemment, là il en adresse un très très bon. Aussi c'est malinois, vraiment un excellent centre, très très bien joué. Quoique raté, je suis peut-être un peu dur avec lui, hein, tout de même, parce qu'il la touche de l'extérieur comme il faut. C'est pas tranchant. Voilà, c'est pas très tranchant. Il a un petit peu, on va pas dire raté, mais on va dire qu'il a un petit peu de réussite. Non, vous savez qu'il a un arrêt réflexe. Non, c'est pas si mal en fait de la part de Druif. Il fait le geste qu'il faut faire. Ouais, non, c'est même très bien joué de sa part. De partout. Eh bien voilà, on se posait la question il y a quelques instants de savoir s'ils allaient revenir. Ils sont là, ils sont de retour, les Malinois. Ils se sont fait. Et surtout, ils sont sur une bonne dynamique. Hein. Mentalement, ils ont repris forcément le contrôle de la partie. Maintenant, il faut calmer un petit peu l'enthousiasme. Quoique, évidemment, avec ce bon travail d'Hugo Kuipers avec Ferdi Druif, est-ce qu'il peut aller? Oui. Oh, ça, c'est incroyable. Mais quel retournement de situation. Encore lui, Ferdi Druif. Ils y sont plus. 3-2, tout dans cette partie. Et regardez. Si il chipote là, c'est qu'on ne doit pas faire ça à ce moment-là. En plus, ils viennent d'encaisser un but, donc. C'est fini, c'est terminé. Victoire du KV Malines. Les Malinois qui auront eu un petit peu peur, hein, tout de même dans cette rencontre et qui finalement inversent la tendance.